si des musulmans ou des enfants de musulmans proclament que les lois divines sont au-dessus des lois de la République, c'est un signal inquiétant qui pourrait même aller jusqu'au placement des enfants, etc. Bon, ça a été entendu à la télé, sur CNews, et ça revient en boucle dans la bouche de plein de chroniqueurs, cette histoire de loi des hommes, loi de Dieu. Bon, alors je voudrais quand même faire un petit rappel, très sommaire aux gens, pour qu'on comprenne de quoi on parle. Parce que je crois qu'on met des mots comme ça, et les gens ne voient pas la profondeur ou le sens qui les accompagne. Alors, par définition, un croyant, qu'il soit chrétien, hindou, bouddhiste, je ne sais pas, il croit dans quelque chose de supranaturel, dans quelque chose qui va bien au-delà de la vie, de sa petite vie. Je veux dire, quand on parle de paradis, d'enfer, de jugement, de l'après-vie, de l'au-delà, par définition, on parle de quelque chose de beaucoup plus grandiose et de beaucoup plus important que, voilà, tel enfant est mort à la naissance, tel autre enfant est mort dans un accident de voiture, l'autre est mort d'un cancer à 20 ans, une leucémie. Bon, ici, nous sommes tous de passage pour un temps plus ou moins bref. Et les hommes s'organisent pour vivre ce temps-là de la meilleure des façons. Bon, donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'y a pas de débat. Il n'y a aucun débat, c'est complètement saugrenu de poser la question, comme certaines journalistes l'ont fait avec des gens qui les ont téléphonés en disant « Oui, mais alors bon, vous êtes, pour vous, la loi de Dieu est au-dessus de la loi des hommes, et si tu dis loi de Dieu, ah ben voilà, vous êtes inquiétant, vous êtes extrémiste, vous êtes radical. » Pourquoi je dis que c'est une escroquerie? Parce que par définition, quand on est croyant, j'ai pas dit, voilà, je suis musulman parce que mes parents étaient musulmans, parce que je suis né en Algérie. C'est pas ça. Je crois que le Coran est la parole révélée de notre Créateur. Donc on parle de quelque chose qui évidemment qui est bien au-dessus de Macron, de Napoléon, de Louis XIV, XV, XVI, de François Hollande, de DSK, qui sont des petits humains, qui changent d'avis, qui font plein de péchés, qui sont pleins de manquements, qui vont aux toilettes et qui sont malades et qui vont mourir comme moi. Bon. Donc évidemment, c'est une escroquerie intellectuelle manifeste que de dire aux gens, est-ce que la loi de Dieu est au-dessus de la loi des hommes? Évidemment qu'elle est au-dessus de la loi des hommes. Évidemment. Et si ça vous plaît pas, vous pouvez tous venir nous empaler et nous crucifier chez moi. Parce que ça, je le crierai haut et fort à qui veut bien l'entendre. Évidemment, évidemment, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 1 milliard de fois. Bon. Donc, à un moment donné, il faut expliquer. En tout cas, c'est ce que je fais moi, pour si on me demandait c'est quoi ton avis à toi, je dis moi, je pense que les lois divines, par définition, puisqu'on parle de notre créateur, moi c'est pas Napoléon qui m'a créé, c'est pas Bonaparte, c'est pas Louis XV, c'est pas Macron. Moi c'est mon créateur qui m'a créé, qui tout en fait, qui me prend, qui me donne. Et par définition, dans cette croyance, il y a Allah est le législateur absolu, par définition. Il ne peut pas me dire l'alcool c'est interdit, ou m'associer, et il faudrait que tout le monde l'entende ça parce que c'est grave, m'associer est le pire des crimes et le pire des péchés, et le seul que je ne pardonnerai pas. Beaucoup de musulmans, ils prennent cet avertissement très à la légère, et ils parlent que de porc et d'alcool. Mais s'il vous plaît, aux musulmans qui m'écoutent, donnez un peu d'importance à cette injonction dramatique et apeurante qui est de dire le seul péché que je ne pardonnerai pas, c'est l'association. Les gens qui m'ont associé. Il faut bien réfléchir à ce que ça veut dire, associer. Qu'est-ce que ça implique? Quand on dit je suis démocrate, je suis féministe musulmane, je suis pour les droits de l'homme, l'humanisme, etc. Non. Par définition, un vrai croyant qui craint son créateur, il est monothéiste pur. Et donc, il ne reconnaît que le créateur, comme législateur, habilité à dire « ceci est bien, ceci est mal ». Mais, dans la réalité de la vie, on doit composer avec les gens qui nous entourent.
qui sont parfois, comme en France et en Belgique, des gens qui ne sont pas musulmans. Et donc, pour qui ce n'est pas grave que leur fils se tue sur un platane le samedi soir parce qu'il a trop bu. Qui disent, c'est la vie, c'est le prix de la liberté. On ne peut pas empêcher ces gens-là de subir la perte d'un enfant qui boit de l'alcool et de pleurer dans les cimetières parce qu'ils ne comprennent pas ce qui arrive. On ne peut pas empêcher. Donc, soit on gère cette situation en disant, voilà, dans mon cœur, dans mon âme, l'idéal, c'est les lois de Dieu, mais à cause de ma vie, à cause de mes parents, à cause de mes contraintes, je suis en France, je suis en Alaska, je suis en Belgique, je dois composer avec les lois du pays et donc les respecter au maximum sans qu'elles enfreignent ma religion. Je l'ai répété et je le redis encore une fois. Jusqu'à preuve du contraire, on ne vous oblige pas à avorter. On ne vous empêche pas de prier. On ne vous empêche pas de jeûner, etc., etc. Donc il faut aussi voir tout ce qu'on peut faire en tant que croyant, sans enfreindre ces règles. C'est important. Pas toujours dire tout va mal, on peut rien faire, c'est la Gestapo. Toujours, juste milieu, être sérieux, être honnête, ne pas être dans l'émotivité idiote. Et puis, c'est simple la vie, hein. Et puis, quand on estime que les lois des hommes deviennent trop envahissantes, trop astreignantes, et qu'elles touchent au cœur de nos croyances, ou de ce qu'on estime obligatoire, à ce moment-là, on dit, bon, j'ai fait de mon mieux, plus loin que ça, je peux pas aller, je fais mes paquets, et je vais dans un endroit où je serai moins combattu dans mes principes, dans mes idéaux, dans ma religion. C'est vraiment, c'est très simple la vie. Après, vous me direz, oui, moi je suis le premier à dire, il y a l'argent, il y a le travail. Oui, mais bon, si c'est la croyance qui passe avant tout, vous savez, vous avez des gens pour leur croyance qui dorment dans des boîtes en carton. Hein. D'ailleurs, je les admire. Moi, je ne sais pas si je serais capable. Donc, tout est possible dans la vie. C'est une question de motivation, de foi, etc. Mais voilà l'équation. Voilà l'équation. Mais soyons bien clairs là-dessus. Quand un journaliste demande à un musulman ou à un chrétien ou à un protestant « Allez, dites-nous maintenant que les lois de Dieu sont en dessous des lois des hommes », le seul qui peut dire oui, c'est quelqu'un soit qui ment, soit qui ne comprend pas sa religion, qui est dans une religion des coutumes, ou quelqu'un qui n'est pas vraiment, tout simplement, croyant. Donc voilà, qui fait semblant, voilà, parce que c'est un bon business ou ça fait bon genre, que sais-je. Donc voilà ma position par rapport à cette histoire de loi de Dieu, loi des hommes. Et ça me paraît clair, hein.